Quiconque jette des assauts pour s'emparer d'une place forte sera stupéfait, quand celle-ci rétorquera par une grêle de blocs en fusion. Figurez-vous cela un instant, vous l'élu. Elle s'acharne sur votre parcours avec des rites malhabiles et de menus sabotages. Le mignon souffle gris-gris tordu, croyant vous anéantir. Mais tout ce qu'elle projette lui rebondit comme une lame vive. Son théâtre de l'effroi devient son propre acte d'accusation publique. Voici une vérité inébranlable. Un sabotage issu de la jalousie résiste peu à la vérité posée. La pression sociale propage vite les mensonges, mais les démasque tout aussi vite quand vous refusez d'entrer dans ce jeu. Ceux qui cherchent à manipuler la vie d'autrui laissent d'ordinaire des indices patents, mensonges gauches, drames montés, contradictions criantes qui s'effondrent sous un simple regard. Ce n'est pas une vantardise occulte, c'est une affaire de cause à effet. Il ne s'agit pas d'un spectacle de magie, mais d'une rivale qui a confondu le vacarme avec la force et vous a désigné comme cible. Elle a visé votre esprit et découvert qu'elle s'attaquait à quelque chose de bien plus dur à ébranler. Votre assise, votre droiture, votre écran invisible. Pendant qu'elle joue sa comédie, vous rebâtissez. Pendant qu'elle plaçarde des ragots, vous compilez des preuves. Pendant qu'elle crie pour capter l'attention, l'univers tient les comptes. Écoutez bien l'élu. Ceci dépasse l'avertissement, c'est un appel à l'action. Si vous désirez que la vérité se répande, cliquez j'aime. Abonnez-vous tout de suite et laissez le nombre 67 dans les commentaires pour sceller votre intention. Vous choisissez l'isolement comme une forge, non comme une geôle. Partagez ceci avec une personne qui doit le voir. Restez avec moi. Si vous êtes vraiment l'élu, vous sentirez l'élan de suivre chaque instant. Commençons. Lancez des cailloux sur un gratte-ciel ne fait pas vaciller l'édifice. Cela ne fait que révéler les petites mains qui les ont jetés. Écoutez bien, son premier coup est bruyant parce qu'il doit l'être. Elle a besoin de témoins. Elle doit vous convaincre et surtout se convaincre elle-même qu'elle détient une autorité tordue. Alors, elle s'équipe d'accessoires, quelques herbes sèches, un ruban noué à un clou, une phrase soufflée à minuit, et elle appelle cela du travail énergétique. Elle publie des photos, met en scène son rituel devant une caméra de téléphone et sème des rumeurs auprès de ceux qui prennent encore les commérages pour des vérités. Cela semble théâtral, mais le théâtre est un masque pour cacher la faiblesse. La vérité est simple, ce sont des cailloux. Ils font du bruit, mais ils ne déplacent pas les montagnes. Imaginez la scène un instant. Vous vous réveillez et trouvez un souffle à votre porte. Un gris-gris glissé sous le paillasson comme une farce d'enfant. La même semaine, une rumeur germe, d'abord discrète puis audacieuse, à propos de quelque chose que vous n'avez jamais fait. Elle allume un lumignon, votre nom sur ses lèvres. Elle fixe un charme tordu et s'attend à ce que votre monde s'effondre. Pensait-elle vraiment que lancer des cailloux pourrait vous renverser? Ou espérait-elle que le public serait assez bruyant pour provoquer votre chute? Dans les deux cas, sa méthode trahit son désespoir, non sa maîtrise. C'est là que le fait d'être l'élu prend tout son sens. Les élus n'ont pas besoin de spectacle. Nous nous tenons avec une gravité qui fait trembler les théâtralités. Visitez une véritable source de pouvoir, la présence inébranlable d'un aîné, le silence d'un leader qui a déjà fait ses preuves, et vous entendrez la même chose. Le pouvoir fait rarement de la publicité. Observez les géants culturels visés par l'envie et qui se sont pourtant élevés. Ceux qui ont enduré les calomnies, les campagnes de diffamation et les scandales montés, mais dont le travail et l'intégrité ont forcé le récit à basculer. Ils n'ont pas couru après chaque accusation. Ils ont construit, préservé leur cercle et le monde a fini par reconnaître la différence entre le bruit et la substance. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un schéma. Vous vous demandez peut-être comment savoir si cela vous concerne vraiment. Peut-être est-ce une coïncidence? Bonne question. Le sabotage laisse généralement des traces. Un timing qui suit le mouvement, des détails que quand l'échafaudage social qu'elle a bâti commence à vaciller, vous verrez à quelle vitesse les gens cessent d'acheter des billets pour son spectacle. Enfin, pensait-elle vraiment que lancer des cailloux pourrait vous renverser? Elle comptait sur des spectateurs. Elle a mal calculé votre stature et la tendance de l'univers à rétablir l'équilibre.
Elle a mal interprété le silence des élus. Gardez cela à l'esprit en avançant. Chaque mouvement amateur qu'elle fait est une confession visible. Observez les accessoires, comptez les révélations, préservez votre dignité, rassemblez des preuves. Laissez l'univers et les faits constants faire le démantèlement. Maintenant que vous avez vu son premier coup pour ce qu'il est, préparez-vous à presser l'avantage. Le prochain mouvement est votre silence affûté en défense, votre écran invisible, reconnu et déployé. Mais d'abord, respirez. Vous venez de lire la bande-annonce, le spectacle arrive. Restez calme, l'élu, et laissez ses cailloux devenir la preuve de sa propre perte. Une armure invisible est la plus redoutable. Chaque coup rebondit comme une pierre sur une coque. Écoutez ceci. L'élu comme une cloche qui résonne. Elle passe son temps à inventer des tempêtes. Mais vous êtes né pour y tenir debout. La protection qui vous entoure n'a rien d'ostentatoire. Elle n'a pas besoin de lumignon. Appelez-la le bouclier de l'univers, votre gravité intérieure, le chant de l'élu ou tout autre nom qui résonne dans votre cœur. Elle est discrète, cumulative et pratique. Elle se forge par votre manière de vous mouvoir, par qui vous êtes. Par les promesses que vous tenez et les petites actions que vous répétez quand personne ne regarde. C'est pourquoi ces théâtralités bruyantes ne frappent que le vide. Imaginez un phare assiégé. Des voisins lancent des pierres, hurlent des insultes, brûlent des effigies à sa base. Leur vacarme m'impressionne un instant, les flammes et le tumulte emplissant la nuit. Mais le phare continue d'envoyer son faisceau. Les bateaux continuent de s'y guider. Les tempêtes passent. Les acteurs sur la rive s'épuisent à essayer d'étouffer une lumière qui ne leur a jamais appartenu. Voilà votre position. Ces rituels et scandales montés sont les pierres, le tumulte, le feu de joie temporaire. Votre lumière continue de fonctionner, votre chant continue de tenir. Vous pourriez demander, est-ce juste une pensée poétique? Comment fonctionne une protection invisible dans la vraie vie? Question légitime. La protection invisible se manifeste par des schémas. C'est le fil de vérité que les témoins peuvent tirer. C'est la crédibilité que vous avez bâtie par votre travail. C'est le réseau d'amis qui connaissent votre caractère. Ce sont aussi parfois des systèmes littéraux qui exposent les mensonges fabriqués, courriels reçus, conversations enregistrées, faits publics qui refusent de plier. Le chant de l'élu transforme la réaction en résilience. Plus elle crie, plus les preuves s'accumulent comme du sédiment. Avec le temps, ce sédiment devient roche. Pensez aux exemples célèbres de personnes qui ont survécu au bruit parce qu'elles avaient quelque chose de plus lourd. Une réputation, un métier ou une armée de témoins discrets. Pensez aux artistes et aux leaders ciblés par des récits conçus pour les briser, mais qui ont continué à produire, à se montrer et à laisser leur travail répondre aux mensonges. Ils n'ont pas gagné en escaladant. Ils ont gagné en perdurant, en laissant leurs compétences et leur intégrité s'accumuler jusqu'à ce que les faussetés paraissent ridicules. Ce n'est pas un sortilège exotique, c'est le temps, la constance et un chant qui refuse d'être ébranlé par les théâtralités. Soyons pratiques. Comment le chant de l'élu se manifeste-t-il lorsqu'elle tente d'attaquer? D'abord, elle diffuse. Elle, à 25, a besoin d'un public pour que ses mensonges résonnent. Ensuite, elle superpose une histoire empreinte d'émotion pour qu'elle se répande plus vite. Indignation, jalousie, une touche de scandale. Enfin, elle compte sur des témoins qui ignorent la vérité ou sont trop paresseux pour vérifier. Mais c'est là que votre armure invisible agit. Les témoins qui vous connaissent ajoutent du frottement à la rumeur. Les faits vérifiables font s'effondrer le récit fabriqué. Les réponses calmes désamorcent le moteur émotionnel sur lequel elles misent. Le bouclier n'est pas une isolation mystique, c'est de la physique sociale. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'elle attache un gris-gris à votre Porsche et publie une photo floue en ligne, prétendant que vous êtes maudit tout en semant une rumeur selon laquelle vous avez saboté la promotion d'un collègue. Au lieu de paniquer, vous documentez le gris-gris, notez les horaires et informez discrètement un voisin fiable, témoin de confiance. Vous répondez à la rumeur par une correction publique, calme avec des détails vérifiables. Date non, une chronologie factuelle concise. Votre manager, qui connaît la vérité, intervient avec une brève déclaration. Le bavardage en ligne s'essouffle face à des
faits solides et à des personnes capables de confirmer l'histoire du gris-gris. Il est retiré le lendemain par les services municipaux après qu'on l'a signalé comme déchet. Son coup de théâtre devient une bizarrerie publique, pas un préjudice. C'est le chant à l'œuvre, de petites étapes pratiques qui transforment le théâtre en bruit. Vous pourriez vous inquiéter. Et si des gens la croient encore? Oui, certains la croiront. Les gens sont souvent attirés par le drame, car il est plus facile à absorber que la nuance. C'est pourquoi l'élu ne court pas après chaque sceptique. Vous continuez à construire l'archive de la vérité. Vous continuez à vivre selon vos valeurs et vous laissez le temps faire son travail. Les cris les plus bruyants s'estompent lorsque la preuve quotidienne de votre intégrité s'accumule. Si quelqu'un persiste à croire des mensonges, c'est son choix. Vous protégez votre bilan, vous ne plaidez pas pour chaque âme. Une autre question courante. Puis-je renforcer cette armure? Absolument. L'épaisseur du bouclier dépend de 3 choses. La documentation, la communauté et la discipline. La documentation, ce sont les enregistrements, les captures d'écran, les reçus, des choses ennuyeuses mais utiles. La communauté, ce sont les personnes fiables qui peuvent attester de la vérité si nécessaire. La discipline, c'est la pratique quotidienne de ne pas réagir à chaque caillou. Ce sont des actes tactiques, pas mystiques, mais des mesures pragmatiques qui rendent votre présence inattaquable à long terme. Vous entendrez des voix poussées à l'opposé, répondre au bruit par du bruit, surpasser les théâtralités par des contre-théâtralités. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Réagir à ce niveau donne exactement ce qu'elle veut, des témoins et du spectacle. Vous voulez l'inverse, utilisez le silence comme stratégie. Utilisez les faits comme contrepoids. Transformez son urgence en entrée dans votre calendrier pour la réparation et la reconstruction. Pendant qu'elle s'épuise à inventer de nouveaux actes, vous augmentez exponentiellement le poids de la vérité. Il y a aussi un effet psychologique à considérer. Quand elle voit que ses attaques s'évanouissent, elle devient plus en colère, plus imprudente. C'est un indicateur utile. Plus ses mouvements sont frénétiques, plus son manque de stratégie devient évident. La panique expose les failles. Quand les acteurs paniquent, ils laissent des empreintes. Quand elle devient plus bruyante, elle devient plus facile à lire et à contrer avec des faits simples. Considérez l'escalade comme une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Une réponse calme est l'outil de démantèlement le plus efficace. Examinons une tactique plus discrète qui protège l'élu, la visibilité délibérée. Cela peut sembler paradoxal, après vous avoir conseillé de rester calme, mais il y a une distinction entre le drame et la visibilité stratégique. Partagez de petites mises à jour cohérentes qui renforcent la réalité. Une publication brève sur un succès récent avec des dates claires. Un remerciement public à des collaborateurs, une clarification factuelle si nécessaire. Ces micro-encres créent une trace qui résiste aux récits fabriqués. La visibilité sans hystérie est une armure renforcée. Elle comble les vides que les ragots tentent d'exploiter. Enfin, souvenez-vous de l'image cosmique, un boomerang. Elle lance son action avec force, espérant qu'elle vous atteindra. Elle compte sur la trajectoire et le public, mais chaque lancée malhonnête porte en elle un chemin de retour. Le chant de l'élu courbe ce chemin. Il absorbe, réfracte et renvoie l'énergie avec des intérêts. Vous n'avez pas besoin de prédire le retour exact. Vous devez simplement rester assez stable pour laisser le retour se révéler. Continuez les petites choses. Gardez votre cercle proche. Gardez vos dossiers propres. Continuez à dire la vérité quand cela compte. Et restez calme quand cela ne compte pas. Ce n'est pas un sermon spirituel, c'est de la résilience appliquée. Le phare continue d'émettre. Les bateaux lisent toujours le signal. Ces pierres sont visibles et le monde reconnaît qui les a lancées. Gardez votre lumière allumée. L'élu, son boomerang est déjà en mouvement. Élu. Chaque mouvement qu'elle fait lui revient plus acéré, plus lourd et vise son propre cœur. Elle lance du venin pensant qu'il percera votre peau. Mais l'univers a une loi qui ne peut être contournée. L'énergie retourne à son expéditeur. Sa malveillance est comme un couteau qu'elle jette dans un accès de rage pour le voir entailler sa propre main. En revenant, elle n'a pas encore compris que ces malédictions sont des reçus et l'univers ne manque jamais de collecter son dû. Imaginez ceci, elle complote en secret,
murmurant à l'oreille de quelqu'un que vous pensiez neutre. Elle plante l'idée que vous avez trahi quelqu'un que vous n'êtes pas digne de confiance. Pendant un instant, cela prend car le drame se propage vite. Mais voici où le boomerang entre en jeu. L'un de ses alliés divulgue la vérité. Des captures d'écran émergent, des messages refont surface et soudain, elle est démasquée comme l'orchestratrice de la trahison. Le mensonge qu'elle a construit pour vous ruiner devient la preuve qui la ruine. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est ainsi que fonctionnent les écosystèmes sociaux. Quand vous instrumentalisez la malhonnêteté, vous devenez la personne la plus dangereuse de la pièce et les gens finissent par se protéger. En vous mettant à l'écart, vous pourriez demander pourquoi cela revient-il toujours plus fort. Parce que le désespoir multiplie les erreurs. Chaque fois qu'elle échoue à vous blesser, elle intensifie ses efforts. Chaque escalade ajoute du poids au boomerang. Plus de preuves pour que l'univers riposte. Pensez-y comme à des intérêts composés. Chaque goutte de malice accumule une dette jusqu'à ce que le paiement final brise son équilibre. L'histoire le montre. Ceux qui complotent contre autrui, des conseillers de cour aux influenceurs modernes, finissent toujours par se défaire dans un spectacle. Ce n'est jamais discret. Le retour est toujours amplifié. Car le mensonge exige des mensonges plus bruyants pour se maintenir, et les mensonges s'effondrent toujours sous leur propre poids. Voici la vérité brutale. Vous n'avez pas besoin de la poursuivre, de l'exposer ou de riposter. L'univers agit déjà plus vite que vous ne le pourriez. Votre seule tâche est de rester assez immobile pour laisser l'arc de retour atterrir là où il doit. Plus elle frappe, plus elle signe. Son boomerang tranche déjà l'air et quand il atterrira à l'élu, il ne manquera pas sa cible. Elle a pris un chêne géant pour une mauvaise herbe et a brandi son canif, pensant pouvoir abattre la forêt. Élu, c'est sa plus grande erreur. Mal lire le terrain, sous-estimer l'adversaire. Elle pensait que vous étiez ordinaire, que votre force était superficielle, que votre silence signifiait faiblesse. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que vous êtes enraciné dans une résilience, une réputation et une gravité intérieure bien plus profonde que sa portée. Le rang spirituel ne concerne pas des hiérarchies mystiques, mais le poids du caractère, la constance de vos actions, la manière dont l'univers se plie pour protéger ceux qui vivent alignés sur la vérité. Vous êtes le chêne stable et inébranlable. Elle est la main frénétique qui brandit un canif convaincu qu'elle peut entailler quelque chose de 100 fois plus fort. Pensez-y ainsi. Elle a lancé ses rituels sur vous comme un enfant, jette des pierres sur du verre blindé. Des craquements bruyants, un peu de bruit, peut-être quelques éraflures, mais aucun dégât réel. L'armure n'est pas là, car elle a été conçue pour résister aux tempêtes, pas seulement aux caprices. Et voici l'ironie. Chaque coup raté l'expose davantage qu'il ne vous affaiblit. L'univers s'en assure. Son effort devient sa confession. Son énergie se transforme en épuisement, paranoïa et humiliation publique, tandis que votre stabilité devient la preuve de votre rang. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne l'a-t-elle pas vue? Pourquoi choisir un combat qu'elle ne pouvait gagner? L'envie obscurcit le jugement. Quand quelqu'un est obsédé par votre chute, il cesse de mesurer la réalité. Il voit votre sourire et le prend pour de l'arrogance. Il voit votre silence et le qualifie de vide. Il voit votre force, mais se convainc qu'elle est fragile. Cette illusion est sa perte. Elle pensait que vous étiez à son niveau, qu'un peu de rituels mis en scène et de mensonges murmurés pouvaient détourner votre chemin. Mais les élus marchent avec un chant qui fait trébucher leurs ennemis dans leur propre piège. L'histoire confirme ce schéma. Beaucoup ont ciblé des figures ancrées dans la résilience, des innovateurs moqués à leur début, aux leaders calomniés par des mensonges. Chaque attaquant présumait une égalité, mais la différence d'ancrage rendait chaque coup futile. Tout comme les tempêtes peuvent arracher des feuilles, mais ne jamais renverser le chêne, ces manigances peuvent agiter votre surface, mais ne peuvent ébranler votre cœur. La vérité est simple, elle a sous-estimé le poids de vos racines. Elle a pris votre pouvoir discret pour de la vulnérabilité. Et maintenant, elle découvre qu'elle n'a pas déclenché une escarmouche, mais une guerre contre une force soutenue par l'univers lui-même. Cette guerre était perdue dès l'instant où elle vous a choisi comme adversaire. Elle a essayé de voler les nuages du ciel pour changer la météo,
pour découvrir que la tempête s'abattait sur sa propre tête. Élue, voilà à quel point elle est devenue désespérée. Dans sa soif de vous blesser, elle a tordu ce qui ne devrait jamais l'être, l'innocence de la nature. Elle pensait qu'en manipulant des animaux, en entraînant la pureté dans ses rituels tordus, elle pouvait plier l'univers en sa faveur. Mais la cruauté n'est pas de l'intelligence. Quand quelqu'un abuse de la nature, il ne manie pas le pouvoir. Il commet une violation qui exige une correction immédiate. L'univers ne tolère pas qu'on s'en prenne à ses créations les plus vulnérables. Il répond rapidement, durement et de manière désordonnée. Pensez à l'arrogance de croire qu'on peut réorganiser la météo en arrachant des nuages pour les fourrer dans sa poche. De lubie et simple, comme un enfant qui essaie de commander les marées avec un bâton. Elle croit que nuire à l'innocent la rend puissante. Mais que se passe-t-il? L'équilibre bascule contre elle. La tempête qu'elle pensait contrôler éclate au-dessus de sa vie, la trempant de conséquences qu'elle ne peut fuir. La nature a toujours eu une loi, le mal revient multiplié. Imaginez ce moment concret. Elle utilise un animal dans son rituel, paradant son pouvoir devant ceux assez crédules pour regarder. La semaine suivante, son propre animal s'enfuit, refuse de revenir ou tombe malade d'une manière qu'elle ne peut réparer. La même force vitale qu'elle a tenté d'exploiter se révolte contre elle. Le mot se répand. Les voisins murmurent que quelque chose cloche, qu'elle est imprudente, cruelle, indigne de confiance. Sa tentative de paraître redoutable s'effondre en humiliation, car les gens ne voient plus une force mystique, mais une folle dangereuse nuisant à ce qui devrait être protégé. Au lieu de gagner la peur, elle gagne le dégoût. Vous pourriez demander pourquoi l'univers réagit-il si vite ici? Parce que la nature agit sans délai. Les systèmes humains peuvent être lents, mais l'ordre naturel est immédiat comme une main qui se retire, instantanément en touchant le feu. La cruauté envers les animaux revient instantanément. C'est la loi la plus fondamentale qui soit. Voilà pourquoi son ingérence semble puissante sur le moment. Mais en quelques jours, elle s'effondre en embarras, perte et exposition. Souvenez-vous l'élu, elle n'est pas puissante pour avoir entraîné l'innocence dans ses manigances. Elle est pathétique et l'univers dans sa précision s'assure que sa cruauté devienne sa confession. Chaque acte contre la nature la marque plus clairement comme désespérée et chaque retour de bâton vous rappelle qu'elle n'a jamais été en contrôle. Elle a essayé de tordre l'ordre naturel, mais tout ce qu'elle a fait, c'est nouer la corde autour de son propre cou. Elle pensait envoyer des murmures dans le vent, mais le vent est revenu en ouragan 3 fois plus fort. Élue, c'est la loi qu'elle ne peut échapper. Chaque once de malice qu'elle crache se multiplie. Pas 1 pour 1, pas même 10 pour 1. L'univers prend son intention, l'amplifie et la renvoie 30 fois plus forte. Ce n'est pas une fantaisie mystique, c'est la mathématique brutale de la cause et de l'effet. Quand vous semez du poison, vous ne récoltez pas quelques mauvaises herbes. Vous étouffez votre propre champ jusqu'à ce que rien ne pousse. Et maintenant, elle regarde son jardin pourrir à cause des graines qu'elle a plantées contre vous. Pensez à l'échelle de ce retour. Elle répand une rumeur et en quelques semaines, sa propre réputation est déchiquetée par 30 voix différentes, la qualifiant d'indigne de confiance. Elle tente de bloquer une opportunité pour vous et, soudain 3 douzaines de portes se ferment à son nez. Les emplois qu'elle pensait décrocher s'évanouissent, les partenariats s'évaporent, les appels restent sans réponse. Elle sacrifie une amitié au nom de l'envie et se retrouve désertée par tout un cercle. Tant connection s'évanouissent dans l'air, car personne ne veut être entaché par son chaos. Ce n'est pas une malchance aléatoire. C'est le collecteur de dettes de l'univers qui arrive à l'heure. Pourquoi cela se multiplie-t-il? Parce que la malice exige toujours une escalade. Un mensonge en demande 3 autres pour le protéger. Une trahison crée une onde qui brise plusieurs liens. Un sabotage mesquin nécessite de couvrir ses traces, ce qui expose encore plus de fissures. Elle pense qu'elle gère, mais comme un joueur, elle double la mise jusqu'à ce que la perte dépasse l'enjeu. Quand elle réalise l'état du bilan, il est trop tard. Les intérêts l'ont engloutie tout entière. Imaginez cela vivement. Elle sourit, pensant que son sortilège vous affaiblit. Mais en quelques jours, son compte bancaire saigne de dépenses soudaines qu'elle ne peut gérer. Elle se vante d'avoir retourné les autres contre vous,
puis trébuche dans une réunion où personne ne lui fait confiance, les murmures coupant plus fort que ce qu'elle a répandu. Elle planifiait une petite blessure pour vous. Elle hérite de 30 coups qu'elle ne peut arrêter. C'est la précision du registre de l'univers. Ni retarder, ni refuser, mais multiplier et retourner. Souvenez-vous, l'élu, vous n'avez pas à lever la main. Chaque attaque qu'elle lance est une facture portant déjà son nom. Et quand la facture arrive, elle ne correspond jamais à ce qu'elle a envoyé. Elle est toujours 30 fois plus lourde, 30 fois plus bruyante, 30 fois plus dévastatrice. Elle pensait pouvoir se permettre de vous cibler. Elle avait tort. Elle bat les tambours de la guerre. Mais quand la fumée se dissipe, il n'y a pas d'armée derrière elle, seulement l'écho de son propre bruit. Élu, voilà la vérité de sa magie. Ce n'est pas de la force, c'est du théâtre. L'envie engendre la performance, car les envieux craignent le silence. Le silence les force à affronter leur propre vide. Alors, elle fait du bruit, elle allume des lumignons pour la caméra, murmure des malédictions avec des tons répétés, assemble symboles et accessoires comme dans une pièce de théâtre bon marché. Chaque mouvement est exagéré, chaque geste conçu pour tromper non seulement le public, mais elle-même. Le bruit est son masque, et sans lui, elle n'a rien. Pensez à elle comme à une actrice dans un théâtre vide. Elle peint son visage, répète ses répliques, hurle son monologue dans le vide, convaincue que les applaudissements viendront si elle est assez dramatique. Mais les sièges sont vides. Pas de témoins, pas d'acheteurs de billets, pas d'ovations. Tout ce volume ne fait que souligner le silence autour d'elle. Voilà son pouvoir en réalité. Du son sans substance, une performance sans conséquence. Et l'univers adore exposer les acteurs qui, confondant les projecteurs avec le soleil. Vous avez probablement vu cette scène se jouer. Elle inonde les réseaux sociaux de publications cryptiques, prétendant que des forces obscures sont à l'œuvre. Qu'elles contrôlent votre chute. Pendant un instant, quelques abonnés crédules se penchent, attendant le drame promis. Mais rien n'arrive. Les semaines passent. Vous restez inébranlable, peut-être même prospère. Pendant ce temps, sa propre vie commence à s'effilocher. Des factures s'accumulent, des alliés la laissent tomber, des fissures dans son histoire apparaissent. Sa performance ne se termine pas par des applaudissements, mais par un silence gênant et des murmures sur son instabilité. Voilà la réalité derrière son masque. Un effondrement là où elle espérait de l'admiration. Vous pourriez demander pourquoi. A-t-elle besoin de ces théâtralités si elles sont impuissantes? Parce que l'envie a faim, elle a besoin de validation. Elle se nourrit d'une attention empruntée. Sans public, son insécurité la dévore de l'intérieur. Le spectacle est son seul bouclier contre elle-même. Mais quand personne n'achète de billets, même ce bouclier se brise. Plus elle fait du bruit, plus sa faiblesse devient évidente. Souvenez-vous, l'élu. Son bruit n'est pas du pouvoir, c'est du désespoir. La vraie force n'a besoin ni de scène ni d'accessoires. Elle se tient dans le silence inébranlable pendant que les acteurs s'épuisent. Et quand le rideau tombe enfin, vous serez toujours debout, tandis qu'elle saluera une salle vide. Maintenant, si ce message a parlé à votre esprit, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, signe des élus et laissez le nombre 67 dans les commentaires pour revendiquer votre bouclier.